Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Pendant les prochaines semaines et durant les 30 prochaines minutes, je vais vous proposer non pas d'être témoin d'une entrevue à la télé, mais plutôt d'une rencontre entre mes invités et moi. Et ils ont tous en commun, même s'ils viennent de domaines différents, d'être, à mes yeux, des gens qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, ce sont des gens extraordinaires, mais ordinaires dans le bon sens du mot. Et d'ailleurs, je les appelle affectueusement mes VIP, soit mes verbomoteurs inspirants qui ont du panache. Alors, installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Mon invité n'a jamais laissé personne indifférent. D'ailleurs, soit qu'elle nous tombait sur les nerfs ou qu'on l'adorait. Et je dois vous dire que pendant un certain temps, je faisais partie du premier camp plutôt que du deuxième. Et au fil des ans et de nos rencontres, je dois vous avouer que, au-delà de cette grande gueule intempestive, j'ai découvert chez elle une femme absolument suave, généreuse, sensible, talentueuse et éprise de la vie, même si elle est atteinte d'un cancer que l'on dit, selon la médecine, incurable. J'ai le plaisir de recevoir Joanne Fontaine. Salut, Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Tu vas me permettre d'abord de te demander, avant qu'on parle de toi puis de ton livre, Oui. des nouvelles de ta santé, parce que j'ai lu dans le journal qu'il y a une récidive. Oh, là, c'est tellement bête parce qu'effectivement, ils ont passé sur un fil de presse. Ouais. Joanne Fontaine, atteinte d'un deuxième cancer. J'aurais aimé ça qu'ils disent atteinte d'un deuxième cancer, mais vient de sortir un livre, tu vois. Ils l'ont pas mis. Non, ça les intéressait pas. Ça les intéressait. Le deuxième cancer. Ben oui. En mars 2010, j'ai été diagnostiquée pour un cancer incurable du côlon. Il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. 9 mois plus tard, j'avais un sac, je m'étais fait enlever le sac, puis le chirurgien avait découvert que, bon, j'avais plus rien. Donc, j'ai été en rémission. Tu t'es autoproclamée en rémission? Non, j'étais en rémission. Ah, OK. J'étais en rémission. Parce que d'habitude, c'est pas 5 ans, une période de rémission? Non, t'es guéri au bout de 5 ans. Ah, OK. Mais t'es en rémission pendant X années. OK. Moi, j'ai été en rémission, je sais pas, j'ai pas calculé le temps de la rémission. Et là, je suis en récidive. Mais c'est encore un cancer du côlon, mais il est pas, comment ils disent ça, invasif. Ou c'est agressif? Voilà. Parce que là, j'ai pas de métastase au foie et à l'estomac. Donc, celui-ci, à moins qu'il se trompe, c'est pas le contraire. Non. Mais je suis curable. Je suis tellement curable que je vais me faire opérer au mois de février. Alors, j'ai repris, malheureusement, le chemin de la chimiothérapie. Tu as eu une chimio cette semaine, d'ailleurs? Oui, non, je vais l'avoir la semaine prochaine. C'est aux 2 semaines. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un état, c'est comme une façon de vivre, si tu veux. C'est comme on se marie, on a un enfant, ben alors on est malade, on a un cancer, mais on n'arrête pas de vivre, tu vois. Je suis pas en train de mourir, Tu t'es moi. pas écroulé, toi? Non. Tu t'es relevé les manches, puis t'as fait, toi, mon maudit, oui. Je trouve ça plus difficile, celui-ci, parce qu'on dirait que la chimio me fatigue plus. Okay. Mais le premier cancer, oh my God, non, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, parce que ça m'a... Mais pourquoi je fais comme si c'était... C'est parce que le cancer, d'abord, c'était comme un cadeau dans ma vie, parce que ça m'a permis de me choisir. Ce que tu n'avais pas fait avant. Ce que j'avais pas fait avant. Parce que, tu sais, quand tu disais dans la présentation, une fille qui est un peu sur les nerfs, moi, j'étais beaucoup dans le regard des autres et très sensible à ça. Ça t'aurait atteint, ce que je viens de dire, là. Ah oui, complètement. Ah oui, ça t'aurait démoli. Oui, là, c'est... tu sais, parce que quand on est jeune, parce qu'il y a aussi l'âge, peut-être pas juste le cancer, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être... tu vois. Mais quand on fait ce métier-là, en principe... Puis en plus. Puis moi, j'ai finalement... J'ai vite le sentiment d'être abandonnée ou d'être trahie. J'ai ça, c'est ma blessure narcissique ou originelle, si tu veux. Alors, c'est sûr que le métier n'a pas toujours été gentil avec moi. Probablement avec la personnalité que j'ai, je veux dire, on me remarque. On peut pas dire que je ne suis pas remarquable. Bon. mais c'est ça, c'est que le cancer m'a permis donc de me choisir parce que là, quand ils disent que tu vas mourir, là, tu fais un instant. Là, d'abord, tu te positionnes par rapport à cette personne-là. Qui est-elle, pour me dire que je vais mourir? C'est ça. Deuxièmement, le cancer, on en meurt, mais on n'en meurt pas tous. Hein?
Non, la médecine a fait des grands progrès. Ben là, il me semble qu'on donne beaucoup de millions de dollars et plus à la recherche. Donc, la recherche, ça doit avancer. La preuve, moi, j'ai fait de la chimiothérapie palliative, puis tu vois, j'ai été en rémission. Puis là, je m'en vais vers une grosse opération qui se fait seulement dans 3 hôpitaux au Canada. Donc, je vais bénéficier de la recherche, tu vois. Qu'est-ce qui te garde avec ce moral-là? Parce que tu pourrais être démoralisé. Est-ce que ça t'arrive, d'ailleurs, d'être démoralisé? Oui, ça m'arrive d'être démoralisée parce que des fois, quand je suis fatiguée, j'ai un peu de difficulté à l'accepter. Ah, bien, c'est sûr, la fatigue, ça aide pas, là. C'est ça. Mais non, parce que le fait de me choisir, ça m'a permis de me réunir, c'est-à-dire le passé, le présent, le futur, ils sont comme ensemble, tu vois? Donc, en étant passé, présent, futur, je peux aller chercher une énergie que j'avais quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 12 ans. Puis moi, j'ai suivi mon cours en programmation neurolinguistique. Tu sais, quand ma carrière... T'es coach PNL, moi, je suis coach de vie en C'est programmation ça. neurolinguistique. C'est Parce que quand ma carrière a fait ça, puis que j'ai eu une perte d'identité, je savais plus qui j'étais rien. Ben, quand t'es- Là, je me suis dit, t'as un problème, là. C'est ça. C'est-à-dire qu'on s'auto-évalue souvent dans ce métier-là par rapport au regard des Ben autres. oui, puis à ce qu'on est choisi ou qu'on n'est pas C'est choisi. ça. Moi, j'étais plus choisi, je jouais plus. T'en parles d'ailleurs dans ton Ah livre, ouais, de ce je l'ai pas moment-là. pris, moi. Moi, j'ai pas accepté ça du tout, du tout. Même des fois, je dis, ben, c'est à cause de ça que j'ai le cancer. Mais est-ce que tu le dis à la blague ou tu le penses vraiment? Je le pense. Donc, c'est ça qui aurait déclenché ton cancer? Ça, je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup de colère en soi. Tu sais, je veux dire, le côlon. Bon. Ça a-tu rapport, le côlon et la colère? Oui. OK. Oui. Le côlon, c'est la peur de manquer avoir peur de ne pas avoir assez de sous, par exemple, pour vivre ou prendre tout à cœur. Je ne veux pas être vulgaire, mais tout ce qui me fait chier. Ouais, Puis, ouais, mon ouais. Dieu, que, tu sais, OK, hein, c'est moi, par là que ça passe, j'ai la hein, colère. Regarde, tu sais, je clique pas sur un bouton, puis hop, tu sais. Mais ça, c'est-tu moins pire en vieillissant? Oui, c'est moins pire parce que ce que j'ai appris, c'est que moi, je suis quelqu'un qui déclenchait. Je faisais vraiment des colères, des extinctions de voix, là, tu sais, virer OK. folle, carrément. Tu Mais- vois noir, quoi. Ah non, pogner les nerfs. Tu vois, crier à l'injustice, machin. Sauf qu'en vieillissant, c'est comme... Je sais que quand je suis en colère, c'est parce qu'il y a une raison que je suis en colère. Mais j'ai pas raison de pogner les nerfs. Donc, je vais plus développer l'indignité, le besoin de me faire respecter. Donc, je vais développer un argumentaire, puis je vais... Mais j'ai bien compris maintenant que quand on est charmante, on obtient beaucoup plus de choses que quand on fait des colères. Parce que t'es à la fois attachante et t'es à la fois attachante aussi. Oui. Tu sais, il y a Oui, un oui. peu des deux. D'ailleurs, Oui. je te voyais parler tout à l'heure, je me disais, mon Dieu, qu'elle a une espèce de profil à la Denise Filiatro. Ah oui, parce que quand tu parlais de ça m'énervait, les jeunes. sais- Oui. J'ai un côté impatiente et intolérante et je vais te dire que je revendique mon intolérance. C'est correct? C'est correct je d'être suis pas intolérant. obligée de tout accepter. Non. Tu sais, comme mon amie Isabelle Maréchal, il y a quelqu'un qui disait dans un truc, la gentille Joanne Fontaine. Fait que là, t'as Isabelle Maréchal qui m'appelle, fait quoi? T'as-tu vraiment le goût d'être une gentille? Je fais, non. Tu sais, je veux dire, j'ai le goût d'être charmante, j'ai le goût d'être intelligente. Mais t'as remarqué que j'ai pas marqué. J'ai pas dit Non, gentil. gentille. Je suis C'est pas une... ça. Non, parce que moi, je suis... Tu sais, dans les ateliers que je fais, j'ai beaucoup dans l'expression de soi. Puis bon, je travaille surtout avec les femmes. Bon, je pourrais travailler avec les hommes, mais ça donne que je travaille avec les femmes. Puis je trouve que les femmes, elles prennent pas de place. Elles sont gênées, elles sont timides. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Cesser d'être gentil. Et soyez Bon, ben vrai, c'est là. ça, tu sais. Puis, tu sais, les femmes, ils ont peur de ce que les autres vont penser, tout. Mais il y a tellement de choses dans la vie que si on ne se défend pas, une question de respect, là, c'est une question de droit, parce qu'on a des droits. Puis il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on a des droits. C'est une question d'expression. Je suis pas obligée de pogner les nerfs, là, mais tu sais, il faut nommer les choses. Moi, je suis dans un système hospitalier c'est très compliqué, le système hospitalier. Ça doit mettre à Tu sais l'épreuve ton système, là, ça. tu sais, puis moi, l'ombudsman, là, je sais, tu sais, les gens, ils savent même pas c'est quoi un ombudsman dans un hôpital, celui qui défend les qui patients, défend les les patients, clients, tes ouais. droits. Mais tu sais, t'as moi, un chirurgien qui m'a dit, Joanne, commence pas par l'ombudsman dans ta nouvelle relation à Maisonneuve-Rosemont. C'est OK. Mais ils vont te connaître, par exemple. Ils me connaissent, tu sais, mais j'ai passé par les secrétaires. Fait que, tu sais, je suis allée secrétaire, ce qui fait que mon dossier s'est pas retrouvé en train de flotter. Je suis pas le genre, le médecin va vous téléphoner, attendez. Pardon? Attendez quoi, là? C'est ça. J'ai pas une verrue, moi, j'ai pas une verrue en dessous du pied. Non, j'ai un C'est cancer. pas de l'acné, j'ai un cancer. Puis est-ce qu'il va se développer? Est-ce que j'ai encore le contrôle dessus? Je ne sais pas. Alors, puis les gens disent, ouais, c'est parce que t'es connu. Non, c'est pas parce que je suis connue. C'est parce que Je tu téléphone. gueules, parce que tu fais des démarches. Non, je gueule plus. Ah, tu gueules plus? Non, Oh, c'est ça, mon je te Dieu. dis, je suis charmant. OK. Bonjour, je m'appelle Joanne Fontaine. Et puis, bon, mon dossier avancé, je me fais opérer au mois de février. OK. Écoute, ça me rappelle, la dernière fois qu'on a fait une entrevue, toi et moi, j'étais en retard.
Ah oui, c'est vrai? Tu m'as donné la merde au téléphone. Là. J'étais pas contente. Non, tu m'as dit que me descends, là, je t'attends, là, arrête de me niaiser. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça, moi. Elle est comme ça, cette fille-là. Mais c'est correct, c'est-à-dire, on prend les gens tels qu'ils sont et c'est ça. Ton livre, il s'appelle Hop la vie. Est-ce que tu l'appellerais Shit la vie? Parce que tu fais, moi, je suis pas encore une affaire. Non. Au contraire, en ce moment, c'est comme me disait mon amoureux hier soir, il disait, Joanne, ce serait le fun que tu relises ton livre, tu sais. Parce que je me suis beaucoup épuisée pour la sortie du livre. Tu sais, je suis allée au Salon du livre, je suis allée à Ottawa, je suis allée à Sherbrooke, et tout ça. Et puis, je suis un peu fatiguée en ce moment. Fait que mon chemin est un peu, je dirais, affolé, là, tu sais. Fait qu'il m'a dit, pourquoi tu relis pas le livre, tu sais, pour me remettre à danser. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de méditation et tout. Mais non, c'est vraiment pas le temps parce que c'est sûr qu'avec le cancer, quand tu te dis ça, tu sais, tu l'as l'annonce, tu sais, clac! La claque d'en face, tu t'en vas chez toi, tu t'en vas en dessous de tes couvertures. Puis quoi, t'attends de mourir? Tu peux pas faire ça. Moi, j'aime mieux croire que j'ai une force de guérison à l'intérieur de moi. J'aime mieux travailler ça. J'aime mieux prier les déesses. J'aime mieux dire que je vais vaincre le cancer. Puis je me dis... puis moi, j'ai besoin d'être en avant. C'est un besoin. Puis c'est une belle façon d'être. Puis ça peut aider les autres. Absolument. Je peux vraiment aider les autres. Puis c'est plus tangible, je te dirais, même plus nécessaire, dans le fond, ce que tu fais aujourd'hui que le métier que tu faisais avant. Parce que je regardais entre autres. Je vais le faire encore. Oui, je le sais, ma chérie. Je disais avant, mais tu comprends. Parce oui, que je comprends ce que je veux dire. Comme t'es coach de vie, comme t'es conférencière, comme t'es auteur d'un livre, ta carrière a pris une tangente vers le monde. Oui. Puis le cancer, en plus, c'est ça, je te dis comme un cadeau, c'est que ça me donne toute la crédibilité. Parce que c'est pas juste le cancer. Tu sais, j'ai fait une conférence au Réseau des femmes d'affaires du Québec à Sherbrooke avec des dames, je sais pas, ils devaient avoir 30-40 ans. Des personnes comme moi, en toute humilité, là, je veux pas avoir la prétentieuse, c'est important dans la vie de ces jeunes dames-là. Parce qu'elles sont vraiment exigeantes envers elles-mêmes. Les femmes ont beaucoup... La première violence faite aux femmes, c'est les femmes qui se la font. Oui, absolument. On est nos pires critiques, souvent. Souvent, tu vois. Fait que je pense qu'il faut s'apaiser, il faut s'aimer davantage, il faut devenir la personne la plus importante, apprendre à s'aimer, tu vois. Puis ça, on le sait pas. Puis, tu sais, on a appris à être propre, on a appris à marcher, on a appris à lire, on a appris à compter. On est capable d'apprendre à s'aimer. Si tu avais écrit un deuxième livre, tu l'appellerais quoi? Là, des fois, je dis ça va s'appeler « Haut les cœurs ». Je sais pas, là, j'hésite en ce moment. J'espère que je serai pas obligée d'écrire un livre sur la mort. C'est tout ce que je me souhaite. Ben, c'est pas Jojo comme sujet. Non, mais parce que je sais pas vers quoi je m'en vais. Ouais. Là, j'ai eu une idée, je sais pas si c'est ça qui va arriver, peut-être d'écrire sur les peines d'amitié. C'est comme des peines d'amour. Ah, c'est terrible. As-tu eu plus de peines d'amitié que d'amour? Autant. Mais les peines d'amitié, c'est très difficile, je trouve. Veux-tu, on va passer à notre prochain bloc? Hey, moi, je te suis de mon mérite. Correct? Je fais tout, on va vérifier tout si elle est avec ou sans pulpe. Je demande à tous mes invités qui viennent ici en studio de préparer 5 sujets sur lesquels ils veulent débattre ou à tout le moins mettre de la lumière. J'appelle ça avec ou sans pulpe et Joanne a fait l'exercice. C'est ton premier sujet. Oui, c'était quoi? C'est la religion. Ah oui, mon Dieu. Pourquoi veux-tu parler de religion, juste? Mais parce que je trouve qu'en ce moment, c'est très omniprésent. Tu sais, les musulmans, les catholiques, la dernière élection aux États-Unis. Et puis, je vais te dire un truc, en tant que féministe, j'en ai marre de la religion monothéiste. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par ça? Dieu, Allah, Bouddha. Monothéiste avec une figure mâle. Okay. Ça veut pas dire un seul Dieu. Est-ce que tu crois en quelque chose? Ah, si, mais si. Comment tu sais ce que tu veux que je me sois sortie de mon cancer? Okay. Il fallait qu'il y ait une énergie, j'avais une force de guérison, j'avais une lumière violette, j'avais des déesses, j'avais ça. C'est juste que la religion monothéiste, c'est toujours par une image d'un Dieu qui est parfait et d'une image mâle. Alors, et ça, je peux pas être en accord avec ça. Je peux pas être à l'aise avec ça. As-tu toujours été contre ça? Ou plus particulièrement? Écoute, c'est sûr que moi, j'ai 57 ans, donc j'ai été très en réaction contre la religion. C'est entendu, ça fait partie... grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, c'est ma génération. Puis, tu sais, toutes les comment c'était... moi, j'avais d'un petit village à Sainte-Thérèse, tu sais, quand tu allais à l'église, c'était les commères qui regardaient comment tu étais habillée. Enfin, il n'y avait rien de... C'était pas agréable. Pour moi, il n'y avait rien de religieux ou de catholique là-dedans. En tout cas, les valeurs me semblaient douteuses de ces personnes qui prétendaient. Et puis, c'est parce qu'il y a eu des déesses
Il y en a eu dans les d'autres civilisations. Bien, les hindous en ont beaucoup. Bon, voilà, encore. Alors, la déesse de la fertilité, la déesse de la température, de la pluie, de nomme-là. Bon. Ben, pourquoi? C'est vrai qu'on Pourquoi parle on jamais en de parle? déesse. On en parle, mais jamais. Mais si on croit à une entité ou des entités, elles sont là. Ouais. C'est pas Comme juste masculin. Dieu ou C'est Jésus. ça. Et c'est surtout pas que masculin. Puis ce que j'aime avec les déesses, en général, c'est que les déesses, comparativement à l'image d'un mâle, Dieu, elles ne sont pas parfaites, les déesses. Elles ont un côté noir, elles ont un côté blanc. Et ça, c'est intéressant. Oui, T'étais comme, bien en noir et en je suis une blanc. déesse, je suis une En déesse. fait, à l'art, t'avais ton truc noir. Mais c'est vrai, t'es une La déesse. fille, elle a les goûts comme ça! Mais est-ce que tu en invoques une déesse en particulier ou tu dis ça comme ça? Non, moi, je parle des déesses. Tu sais, quand j'écris, je fais des séances de signature dans mon livre, je fais que les déesses du ciel et de la terre soient avec toi ou avec vous. OK. Fait que j'ai beaucoup. Quand j'étais malade puis que je combattais ce foutu cancer, ce qu'il faut que je recommence, c'est j'avais une espèce de lumière violette que j'enrobais d'une lumière blanche. Puis là, je dansais, puis là, j'invoquais les déesses du ciel et de la terre de venir me guérir, me soigner, tu sais, de m'amener le plus loin dans l'essence divine. OK. Tu sais qu'il y a 4 autres sujets, puis il nous reste comme 4 minutes. Ouais, là. vas-y, go. Bon, vivre avant de mourir, je pense que c'est clair, c'est un de tes sujets fétiches. Bien là, moi, c'est Surtout vivre. le conseil que j'ai à donner à tout le monde, c'est vivre avant de mourir, parce que là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Non, c'est tout ça, puis... On va mourir, on l'oublie. C'est ça. C'est ça. Parce que la patente, c'est qu'on dirait que quand t'as un truc comme moi, j'ai eu le cancer, machin, tu sais, ah, je vais mourir. Là, c'est comme si tu le savais. Alors qu'on sait tous qu'on va mourir. Bon, c'est clair qu'on Bon, meurt. mais on l'oublie. Ouais. Puis là, ben, on fait des dépressions, j'en ai fait. On oublie on oublie de célébrer, on oublie d'être dans la joie, on oublie d'être dans la gratitude. Tu fais quoi en plus que tu faisais pas avant, maintenant, pour célébrer ta vie, justement? Bien, je fais plus de colère, c'est Ouais. déjà bon dans mon cas. C'est vraiment, oui. C'est vraiment C'est une bon. avancée. Je m'occupe plus de moi. Qu'est-ce que T'inquiètes-tu moins de l'avenir? Ou ça encore? j'ai des projets d'avenir. OK. Mais comme je te dis, le passé, le présent et le futur, ils sont ensemble maintenant. Donc, toutes mes énergies, tu sais, comme quand j'avais 14 ans puis que je rêvais à des trucs, bien, je vais retrouver cette énergie-là. Puis je l'amène dans ma vie de 57 ans. Tu sais, j'essaie de pas penser. C'est sûr que quand je me regarde dans le miroir, je fais « Oh my God ». C'est comme si, quand je regarde l'émission de télévision, je vais « Oh my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Ben oui, mais c'est tu sais, ça. mais moi, à l'intérieur, je suis pas... Non, Tu comprends? c'est C'est ça. sûr que... Ça, c'est l'enveloppe, là. Ça, c'est l'enveloppe, tout ça, mais à l'intérieur de moi, tu sais, je suis pas sûre que j'ai plus que 16 ans, là, on va dire. Tu sais que le caméraman, il a du fun avec Oui, moi. Là. je le sais. Hein, Tu le Seigneur, fais je te travailler dis, fort. j'y vais, là, regarde tout doucement comme ça. là. Prochain sujet, l'amour. L'amour, c'est un de tes sujets préférés, Oui, d'ailleurs. j'en ai chanceuse. T'es en hein. amour. Je suis très en amour. Puis Avec je trouve- Pierre? Avec Pierre. J'ai eu la chance d'avoir 2 très grands amours dans Roger ma vie. Joubert, qui est Roger, maintenant décédé. qui m'a tellement aimé, que j'ai tellement aimé. Mais tu t'as laissé quand même. Oui, on s'est laissé parce qu'on peut pas vivre C'est ensemble. là, drôle, ça. Chut. Non, attends, c'était trop électrique tous Ah les ouais? deux. Non, c'était même pas possible. Même mon nouvel amoureux, qui nous voyait souvent ensemble, Roger et moi, il me disait « Tabarnouche, comment vous faites? » Tu sais, des fois, là, on pouvait pas se pogner. OK. Fait qu'à un moment donné, dans une vie, au quotidien, tu dis non, je vais pas vivre, j'ai pas le goût de vivre mon quotidien en s'engueulant. Tu sais, on avait trop de. Je l'aimais trop, on s'aimait trop. Tu sais, quand on s'est quittés, Roger et moi, on s'est quittés, on s'est dit, oh, tu sais, je t'aime, hein. Puis je veux pas que tu me fasses des niaiseries, là, parce que moi, je serais pas capable de vivre. De vivre avec ça. De vivre avec D'ailleurs, ça. Il est resté ton ami ensuite. Ah, nous, écoute, on était Même que- 29 ans ensemble. On était Ouais. 16 ans en couple, puis 13 ans en copain. Et même que tu le voyais en même temps que ton chum. Je veux Ah, dire, ben voyons, on vous faisiez soupait des ensemble. soupers, Mais moi, tout je suis ça. allée... Combien de fois je suis allée dans le Sud avec Roger, mon fils? Tous les tournois de hockey qu'on a fait, on était des parents d'Arena. Oui, Roger, il était là. À Noël, les jours de l'an, on était tout le temps ensemble. Est-ce qu'il te parle, Roger? Est-ce que tu le sens encore? C'est drôle, près de hein? toi? Non, je suis pas allée là avec lui. C'est drôle, Non. hein? Tu l'as Non. laissé là où il est. Ben, il est là. Je me dis, là, niaise-moi pas, viens pas me chercher, là, tu sais. OK. Come on, là. OK. C'est à peu Attends-moi, près mais je suis ça. pas pressé. là, c'est Attends-moi, non, attends-moi pas. Là. non. Roger, il a eu une belle mort, en plus. Il est mort devant sa télé. ça. J'ai pas souffert. Non, mais c'est ça. Oui, l'amour. J'ai vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont seules à mon âge, hein. Mon Dieu, toutes ces belles filles autonomes, C'est vrai, c'est c'est vrai. incroyable. En santé, Ouais, tout ce que tu ouais, voudras, là. absolument, ouais. Une carrière, puis Ouais. pas... Non, moi, je suis vraiment aimée, mais profondément. Incroyable.
L'estime de soi, c'est la base de tout, non? C'est difficile. Je trouve que c'est l'affaire la plus difficile au monde. Bien, se faire remettre à zéro à tous les jours. On repart le meter, comme je dis. On a tu sais, beaucoup de sociétés qui nous donnent beaucoup de désirs, donc on est vite insatisfait parce qu'on n'a pas tout. Il y a des gens qui réussissent beaucoup mieux que nous. Par rapport à nos rêves, par rapport à nos... Mais tu sais, quand on se compare, il y a le mot « con » aussi là-dedans. On est un peu con de se comparer. Oui, c'est vrai, non, t'as raison, c'est bon. L'attitude dans la vie, c'est... Ah oui, l'attitude, il faut qu'elle soit positive. Moi, j'aime bien être... Moi, j'ai un petit côté... majorette, là. Tu sais, j'ai un petit côté... coach de vie, là, comme un motivatrice. Oui. Moi, c'est plus mon genre. Moi, j'aime les choses en action. J'aime les choses dynamiques. Tes conférences, c'est quoi, 1, 2, 3 go, d'ailleurs? Oui, c'est 1, 2, 3 go, action, hein. Bon, OK, on va rester dans l'action. Et là, c'est le moment de passer à la portion un peu opinion de notre émission. Et je garde Joanne avec moi. Oh, que c'est le fun. Moi, je me défoule à chaque semaine en vous présentant mes prix orange et citron. Bien, orange, bien sûr, c'est ce que j'aime, puis citron, c'est ce que j'aime pas. Et comme j'aime mieux commencer de façon négative puis finir de façon positive, je pense qu'on parlait d'estime et de positivisme, je vais d'abord parler du prix citron. Vas-y. Et c'est un prix citron qui va peut-être te rejoindre, Joanne, parce que un de mes gros problèmes quand je vais acheter mes aliments dans les marchés, c'est les étiquettes de valeur nutritive sur les empaquetages. Oui, d'accord. D'ailleurs, je vous en montre un. Excusez, je ne veux pas montrer la marque, là, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire exactement? Bon, ces affaires-là. Il faut avoir des lunettes, en tout cas. D'abord, il y a ça, déjà au départ. Puis quand tu essaies de décoder ces affaires-là, sincèrement, je pense que ça prend un cours d'algèbre, de physique puis de chimie parce qu'on comprend pas. Puis à part de ça, les maudits, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous divisent les calories, le gras ou le sucre en millilitres, en grammes ou en portions. Puis dans ce temps-là, tu n'es jamais capable de calculer exactement ce que tu manges. Tu sais? Puis moi, je te l'ai dit d'ailleurs pendant la pause, j'ai perdu à peu près une trentaine de livres, donc j'essaie de faire attention en vieillissant. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention, tu sais, pour sa santé et ainsi de suite. C'est plus que... C'est s'occuper de soi. Mais je comprends pas qu'encore aujourd'hui, alors qu'on a fait des grands progrès, qu'on nous berne comme ça encore à tous les jours. Je te dis pire que ça, moi. Vas-y donc. Je ne comprends même pas que l'Institut national de santé publique ne se mêle pas de ce qu'on ingurgite pour manger. Parce que ce fameux cancer du côlon, j'ai beau chercher que c'était dans mes émotions, mais il y a aussi tout ce que j'ai mangé. Puis il y a l'environnement aussi. Oui, toutes les céréales qu'on donne aux animaux, là, aux poulets. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, quand on voit, pour ne pas les nommer, le Provigo, IGA, puis qu'il y a une vente de filets de porc, écoute, moi, je vais te le dire, c'est terminé. Je ne touche plus à ça. Mais ça me fait tellement... Parce que qu'est-ce que tu manges? Ouais. T'as rendu compte de la cochonnerie? Tu gardes ça, puis tout ce que tu as montré, là, le sel, le gras qu'il y a là-dedans. Moi, je vois mon fils, là, ça bouffe de la pizza, là, ça bouffe n'importe quoi. C'est le même âge comme on 21 ans. Ça en mange-tu la cochonnerie, c'est incroyable. Mais là, je veux dire, tu sais, il mange, pour moi, là, il mange tout de quoi avoir le cancer. Ouais. C'est inquiétant. Alors, c'est ça, mon prix citron, c'est que, sincèrement, arrêtez de... On a le même prix citron. Soyons clairs puis plus transparents. Je pense que ça serait déjà une bonne démarche. Ça devrait. Puis, écoute, aux États-Unis, sais-tu combien de gens ont des problèmes de surpoids? Puis là, on parle d'obésité. Oui. 62 des Non, mais même Michelle Obama s'en est mêlée. C'est-tu comme le temps de terrible. faire quelque chose? Ouais. Alors ça, c'est mon prix citron pour cette semaine. Et puis mon prix orange, parce que tu sais que dans 2 semaines, on va avoir les 2 pieds dedans, c'est-à-dire non seulement la neige, mais le temps des fêtes, c'est les achats du temps des fêtes. On se stresse-tu avec ça, nous autres? C'est ton prix orange? C'est mon prix orange. Et je vais t'expliquer pourquoi. OK. Mais c'est plus que ça, même. C'est les magasins à 1 qui est mon prix orange. Parce que je me dis qu'une des bonnes façons de perdre la face, ben, c'est quand tu reçois ton compte de carte de crédit après le temps des fêtes. Quand la visite est partie, là, puis tu regardes tes affaires, puis tu fais « Wow! C'est quoi que j'ai dépensé là? » Et si je vous dis ça, c'est parce que moi, une année, je l'ai essayé avec mes enfants. J'avais moins de sous, puis j'ai fait, il faut quand même que j'achète des cadeaux à mes enfants. Et j'ai été dans un magasin à $1, et je vous le suggère comme ça en passant. J'ai donné 10 $ à chacun de mes enfants. J'ai fait, on va faire une espèce de course au trésor. On va se cacher les uns des autres, et on va s'acheter des cadeaux, puis on va s'écrire des lettres. OK, c'est bon. Et je te dis sincèrement, puis malgré tous les beaux cadeaux que j'ai pu leur acheter depuis, ils me parlent encore de ces cadeaux-là. De cette aventure-là. C'est ça. Et si je parle de prix orange, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que le cadeau, il n'est pas en dessous du sapin. Il est autour de l'arbre. Alors, je félicite tous ces gens, même si vous allez vous faire traiter de cheap, que vous allez faire rire de vous autres, oubliez jamais que vous êtes vraiment dans les bonnes affaires. Moi, j'appelle ça une espèce de simplicité volontaire. Tu veux que je te fasse un confidence? Vas-y donc, hein. Je fais quasiment plus de cadeaux à Noël. Ah non? Même à mon fils, j'ai coupé ça d'une façon drastique. Tu dis ça, puis moi, ça pas par principe. Ah non, mais là, tout le monde magasine ça. Non, moi aussi, j'ai manqué d'argent et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit...
Ça me tente pas d'aller magasiner. Je dis à mes enfants, d'ailleurs, écrivez-moi une lettre. Écrivez-moi une lettre. Parce que ça s'achète pas. Le temps que tu vas prendre devant un morceau de papier, que tu vas écrire tes pensées, puis tes sentiments envers la personne. L'affection, la tendresse. Absolument. Puis cette lettre-là, moi, je la garde, puis je vais la relire. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vivre une épreuve, puis je vais relire cette lettre-là, puis ça va m'aider. Alors voilà, c'était nos prix. OK, puis moi, je rajouterais prix orange, c'est les dîners, les soupers, les parties. Oui. Moi, j'adore Toi, t'aimes ça, recevoir. recevoir. Moi, j'adore recevoir. Fait que, puis les décorations de Noël, puis... oui. Ça, oui, j'adore ça. C'est une célébration de la vie, ça. Ah, ça, c'est une grande célébration, puis c'est une grande réunion de la vie. Bon, tu es bonne jusqu'à la dernière goutte, je le suis sûr, parce que c'est là qu'on s'en va. Oh. On a beau faire l'éloge de la lenteur, mais j'ai quand même 10 questions à poser en moins de 3 minutes à mon invité. Alors, en rafale, c'est des questions qui ont rapport au temps. OK. Le temps est-il un allié ou un ennemi pour toi, Joanne? Un allié. OK. Tu peux élaborer un petit peu, quand même. Ben, un allié, parce que, bon, plus je meurs pas, plus je suis en vie. Oui, c'est vrai. Alors, plus je gagne du temps sur la vie. Qu'est-ce que tu n'as jamais réellement pris le temps de faire? Aller faire du yoga dans un cours là, pendant 1 an et tout. Je vais plutôt faire ça chez nous. Je vais m'inventer du yoga. OK. Quelle est, selon toi, la plus belle chanson sur le temps? Avec le temps. Tout s'en va. C'est bon. C'est-tu Léo Ferré? Il me semble. Léo Ferré, il me semble, c'est ça, oui. Quel est ton temps préféré de la journée? Quand mon amoureux arrive de travailler. Donc, c'est en fin de journée. Oui, ou... non, l'après-midi aussi, quand c'est vachement ensoleillé. J'adore ça. Oui. OK. Les soirs de pleine lune. Conjugues-tu plus facilement le temps au passé, au présent ou au futur? Ah, je suis pas mal dans le présent, moi. Ouais. Je suis très dans le moment présent. De quoi t'ennuies-tu du temps passé? Ça peut être rien aussi, là. Ou rien. Je m'ennuie pas du temps passé. Qu'est-ce que le temps t'a appris de plus précieux? Essaie encore de m'apprendre d'être patiente. M'a appris à être dans la gratitude. M'a appris d'être... c'est ça, gratitude, la reconnaissance. M'a appris à m'aimer. M'a appris que j'étais une privilégiée de vivre dans une société dans laquelle je vis. Dans quel domaine de ta vie as-tu perdu trop de temps? En un mot. Moi, à me trouver pas bonne, à me démolir, OK. à vouloir mourir. Si l'on pouvait remonter le temps, tu changerais quel événement? Y en a-tu un? Ben oui, je changerais la carrière que j'ai eue. J'aimerais ça avoir travaillé plus comme comédienne. Et dernière question, on dit que le temps efface tout, mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi dans 100 ans, tiens? Comme elle était vivante, comme elle était... c'est ça. Vibrante, vivante, comme elle était un exemple de bonne humeur, de dynamisme, et voilà. Là, il y a la période des fêtes. Ensuite, au retour, il y a quoi? Il y a la grosse opération? Oui, bien, il va y avoir quelques entrevues à la radio, à la télé. Il va y avoir la suite du livre. Je vais peut-être faire un événement spécial d'expression de soi avec des femmes. Puis tranquillement me mettre en forme. Il faut que je commence déjà là pour l'opération au mois de février. Et j'espère le Salon du livre au mois d'avril à Québec. On peut joindre ton site Internet, Oui. joannefontaine.com. Oui. Sinon, fontaine.jo à vidéotron.ca si jamais vous voulez Oui. l'écrire. Oui. Ma citation pour terminer l'émission, la vie mérite qu'on lui donne la vie. Au revoir et à la semaine prochaine.